e-buzz, de quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, c'est pas e-buzz tout court. Déjà, c'est e-buzz 24 ou bien e-buzz 24. Ah, e-buzz 24. Ouais. Okay. E-buzz comme influence and buzz 24. Ok. Ah, ok. E comme influence. Voilà. Ok. Donc, influence et buzz 24 sur 24, quoi. Ah, ok, super. Mais voilà. Il s'agit de quoi en fait? En fait, c'est une plateforme d'influence marketing qui est toute nouvelle. Et elle travaille en fait sur deux aspects majeurs. C'est valoriser le métier d'influenceur déjà. Parce que au Cameroun et en Afrique particulièrement, c'est pas encore c'est pas encore une réelle profession en fait. Donc c'est déjà commencer à réellement mettre en avant les influenceurs et d'un autre côté donner une possibilité à des annonceurs de tout type de pouvoir communiquer de façon efficace. Les canaux de communication classiques ont clairement démontré leur faiblesse en termes de visibilité. En termes de chiffres même. En termes de chiffres. Parce que lorsque vous allez à la radio ou à la télé, vous ne savez pas combien peut-être votre pub a touché de personnes parce qu'il n'y a pas les chiffres, alors que sur Internet, on a la possibilité d'avoir tous les datas. Ce n'est justement pas mesurable. Voilà. Alors même que la vitesse de diffusion du message, elle aussi, est hyper lente. Parce que je ne sais pas trop combien de personnes dans un taxi voient une banderole ou bien une affiche. Ou bien, je sais pas trop, un panneau lumineux en route, c'est hyper difficile quand je suis dans un taxi. Soit je suis dans mon téléphone, ou bien je sais pas trop. Voilà, donc c'est vraiment pour pallier à tout ça qu'on s'est dit, on se lance sur les smartphones parce que c'est là qu'on passe le clair de notre temps. Voilà. Donc il s'agit en fait d'un catalogue où on a recensé la majorité des influenceurs du Cameroun. Exactement, par secteur d'activité, parce que dans les influenceurs, chacun exerce dans un domaine bien précis. Ouais. Il y a des influenceurs dans l'humour, des influenceurs dans la danse, dans la musique, des influenceurs dans les médias. Donc, chacun a vraiment son domaine. Son petit domaine. Ouais. Alors, moi, j'ai envie de savoir finalement, c'est quoi, d'accord, on a une plateforme, on a des influenceurs, le but, et où est-ce qu'on veut arriver en fait? Voilà. La plateforme est censée recenser les influenceurs à travers l'Afrique et aller vers des annonceurs pour leur proposer justement de communiquer à travers ces influenceurs-là. D'accord. Voilà, parce que c'est la communication qui sera la plus efficace, passer par des influenceurs pour toucher la cible. Voilà, c'est ça le but en fait. Super. Et est-ce qu'on a déjà quand même des influenceurs au Cameroun qui ont accepté d'être sur votre plateforme? Oui, bien sûr. L'influenceur par lequel nous avons commencé, c'est Gabriel Nandip, qui, en plus d'être un grand humoriste camerounais, est aussi assez influent. Ouais, il a quand même une grosse communauté sur Internet. Voilà, exactement. Donc, il est le premier qui a accepté de collaborer avec nous. Bon, l'influenceur maintenant qui vient sur ta plateforme gagne quoi? Parce que c'est bien beau d'avoir un bon catalogue d'influenceurs, mais les gars vont dire que frère, moi je viens... Je gagne quoi? Parce que c'est la clé en fait. Ouais, parce que je fais partie des données. Surtout, voilà. Et comment est-ce qu'il gagne? En fait, il s'agit du business. Et du coup, si on parle business et on parle pas argent, ça se fait pas. Donc, l'influenceur qui s'inscrit sur la plateforme, il s'inscrit et lorsque nous gagnons des campagnes, il reçoit un mail pour lui demander sa disponibilité pour la campagne. Et s'il nous dit oui, il est disponible, voilà, on travaille avec lui. Tout ce qu'il aura à faire, c'est faire des publications sur ses réseaux sociaux. Ça pourra être des fichiers photos, audio, vidéo. Ou alors, en fonction du secteur d'activité, si c'est un humoriste par exemple, il aura juste à intégrer... parler d'un concept ou d'une publicité dans son sketch. Voilà, dans son sketch, voilà, par exemple. Et voilà, il est rémunéré pour ça. Donc ça veut dire qu'une fois qu'il est dans la plateforme et qu'il reçoit le mail pour lui demander s'il est disponible par rapport à une campagne, s'il l'accepte, eh bien on lui envoie du contenu qu'il devra poster sur ces différentes plateformes et en retour, il a un petit quelque chose, c'est ça? Ouais, et avant qu'il ne reçoive la campagne, il faudrait bien qu'on soit d'accord déjà sur la rémunération. Donc, on discute avec lui. Comment est-ce qu'il souhaiterait être payé pour tel ou tel service. Il ne s'agit pas de lui dire, OK. Montant, délai et tout ce qui va avec en fait. Exact. Et le but, c'est que toutes ces campagnes-là soient vraiment synchronisées. En travaillant avec 10, 15, 20 influenceurs, que les 15, 20 influenceurs fassent la publication sensiblement au même moment. Bon, moi j'ai une question qui me taraude l'esprit du coup. Est-ce que le fait... comment je dis ça? S'il y a de nombreux
influenceurs, s'il y a beaucoup d'influenceurs sur la plateforme, est-ce qu'à un moment donné, ce ne sera pas compliqué au niveau du partage des pourcentages? Parce que, ou alors, vous, en fonction de chaque campagne, par exemple, vous allez cibler les influenceurs que vous allez utiliser pour cette campagne-là. Ou alors, sur toutes les campagnes, vous utilisez tous les influenceurs qui seront présents sur votre plateforme. Non, sur toutes les campagnes, on n'utilise pas tous les influenceurs. D'accord. Pour des grosses campagnes, des campagnes qui demandent de toucher le plus grand public, je prends un exemple tout bête. Sans donner le nom de l'entreprise, bien sûr, aussi. Ouais, bien sûr. On traverse une crise sanitaire actuellement, celle du Covid-19, et des organisations internationales auraient bien voulu communiquer et toucher le plus grand nombre sur une crise pareille. En passant par notre plateforme, ils auraient atteint clairement leur objectif. Parce qu'on a vu des influenceurs sur les réseaux sociaux qui faisaient des publications là-dessus, mais en allant en rang dispersé, ça n'a pas un impact. Justement, en passant par notre plateforme, ils touchent le maximum de personnes et de façon simultanée, quoi. Parce que nos réseaux sociaux fonctionnent comment? Tu suis un artiste, tu suis un influenceur, et lorsque tu ouvres ton Instagram ou ton Facebook, ce sont les publications de ces influenceurs-là que tu parcours. D'accord. Donc, si tous le font au même moment, c'est clair qu'en traversant une publication 6-7 fois, c'est clair que ça reste dans votre cerveau. Tu vas te laver la main. Ça, c'est clair. Voilà, donc. Je comprends mieux maintenant. Alors, moi, je veux savoir, est-ce que tu es seul sur le projet ou alors tu es accompagné d'autres personnes qui travaillent avec toi? C'est toute une équipe. Moi, je ne gère que la partie marketing stratégique. D'accord. Et maintenant, à côté, il y a des programmeurs parce que un site web pareil, ça demande toute une équipe autour pour programmer, faire des améliorations au jour le jour. D'accord. Enregistrer des artistes, valider les candidatures parce que il est question aussi de trier les influenceurs fake des bons. D'accord. Parce qu'on sait aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'il y en a qui boostent le compte et tout le reste. Exact. Donc, avec des programmes que nous utilisons pour traquer ces faux comptes-là, le vrai nom de chacun va sortir. Quoi. Donc, on a toute une équipe de programmeurs qui travaillent dessus. D'accord. Il y a une équipe de graphistes qui s'occupe de la conception de fichiers audio, vidéo. Mais autre chose aussi, moi, je réfléchissais de me mettre à la place. Là, je pose pas la question en tant qu'animatrice, ou j'essaie de me mettre dans la peau en fait de l'influenceur. J'essaie de me mettre dans la peau en fait de celui à qui vous venez proposer le projet. Alors l'autre question, c'est de savoir, vous aurez une représentation ici ou alors vous serez basé uniquement du côté de l'Allemagne? Naturellement, on aura une représentation ici. Ok, parce que ça c'est important, parce que le gars va te dire merci. Maintenant, il y a un demi-fait. J'arrête qui, j'attrape qui. Ça, c'est clair. Lorsqu'on se lance dans le digital, un aîné me l'a dit tout récemment, il ne faut jamais oublier que de façon classique, il faudrait qu'on sache où tu es. Naturellement. Il faudrait qu'on puisse te retrouver. En fait. Donc, naturellement, on sera installé au Cameroun aussi, on aura une agence ici. Donc, nous, on a décidé de commencer par l'Afrique et plus tard, s'étendre sur d'autres pays, les États-Unis et le reste. En tout cas, bravo pour votre projet. Alors, pour tous les influenceurs qui aimeraient bien évidemment être sur votre plateforme, comment est-ce qu'ils s'y prennent? Voilà, déjà, une chose que j'aimerais bien préciser, c'est vous qui allez vers eux. Lorsqu'on parle d'influenceurs ici, il faudrait bien qu'on puisse un peu recadrer cette définition-là, parce que celui qui ne fait rien pour comment je vais dire ça, pour influencer son entourage. Voilà, pour créer une communauté autour de lui, qui juste en faisant des posts pour son fun, arrive à réunir 1000 abonnés autour de lui. Il est influenceur, même s'il ne le sait pas. Ok. Maintenant, prendre la décision d'en faire son métier ou bien de le faire de façon professionnelle, c'est une autre chose. C'est autre chose, Mais toutes ces personnes-là sont déjà les bienvenues parce que nous, on ne sélectionne pas. Il n'est pas question de savoir si tu le fais de façon professionnelle ou pas. Mais est-ce que finalement, donc, tout le monde ne va donc pas se dire qu'il est influenceur aujourd'hui? Non, parce qu'une fois que tu es enregistré sur la plateforme, pourquoi tu travailles sur une campagne, il faudrait bien que tu suives des formations. Les formations que nous, on offre. Ok. Il faudrait justement que tu... Parce que c'est là que s'opère le tri, en fait. Exact. Ok, super. Et donc, on va sur... on tape ibuzz24.com. Avec un Z. Ibuzz, c'est ibuzz, donc buzz avec un Z, 24.com. On suit juste les directives, c'est ça? Exact. Super. Une fois qu'on est enregistré, on va choisir devenir influenceur. Et ensuite, les 8 étapes, et c'est fait. Super. Bon, merci d'être passé par ici. Est-ce que, je sais pas, on a oublié de... mentionner quelque chose qu'on aurait dû? Non. Peut-être juste le lancement officiel est prévu pour le 14 novembre.
Ok. Donc le 14 novembre, avec tous les influenceurs qui sont déjà inscrits sur la plateforme, on va faire une grande campagne sur la plateforme déjà. Parce que pour communiquer sur d'autres produits ou services, il faut communiquer d'abord sur la plateforme. Voilà, donc, pour la crédibiliser. Exact. On va commencer par un lancement officiel le 14 novembre, c'est un samedi. Donc, digitalement ou alors digitalement. Ah, ok. Digitalement, donc tous les influenceurs enregistrés sur la plateforme seront priés. On travaillera ensemble pour faire un post commun qui va annoncer le lancement officiel de la plateforme. Super. Voilà. Bon, merci d'être passé par ici. C'est moi qui vous remercie. T'es encore là, tu pars pas au... C'est imminent quand même. Va rentrer en confinement alors. Voilà. En tout cas, beaucoup de courage. Parce que ce sera peut-être pas évident. On l'espère qu'il sera vraiment, vraiment court, ce confinement.